Macron, c'est la loi des patrons. Retrait, retrait de cette loi du pognon. Il y a 131 pages dans ce texte, il n'y en a pas une de bonne pour les travailleurs. Donc c'est retrait pur et simple de cette loi qui a été écrite sous la dictée du patronat. Alors ça suffit. Hein, depuis le début, tout ce que le patronat ordonne, ce gouvernement le fait. Hollande avait fait campagne en nous expliquant qu'il allait plafonner les salaires exorbitants des PDG. Il finit son mandat en plafonnant les indemnités prud'homales. Je trouve que c'est assez symbolique, même sur les licenciements. Il avait fait le tour de toutes les entreprises, vous savez, Goodyear, PSA, Arcelor, en expliquant que les salariés pourraient s'appuyer sur lui, sur ce gouvernement, pour défendre leur emploi. Et bien dans cette loi, il les facilite les licenciements, y compris, il facilite les licenciements abusifs, les licenciements illégaux. C'est un droit au licenciement abusif que cette loi donne. Et puis c'est l'allongement du temps de travail. C'est l'allongement du temps de travail. Alors on va créer des emplois en faisant travailler plus ceux qui en ont un? Non, tout ça c'est pas possible. Cette flexibilité, tout ce discours consistant à dire qu'il y a trop de rigidité, mais ils ont toute la flexibilité qu'ils veulent. Les patrons aujourd'hui peuvent embaucher pour 4 heures, pour un jour, pour une semaine. C'est ça la réalité du monde du travail. Donc effectivement, tout est choquant dans cette loi. C'est le dynamitage du code du travail, tout simplement. Et quand j'entends le gouvernement nous expliquer que ça va créer des CDI, franchement, je trouve ça juste scandaleux. C'est de l'enfumage, c'est de l'intox. 41 milliards ont été donnés au patronat pour créer des emplois, il n'y en a pas eu un seul de créé. Et là, il faut accepter qu'on démolisse les droits des travailleurs, ça suffit, hein, avec tous ces mensonges du gouvernement et tous ces mensonges patronaux. Quand on entend Macron, Myriam El Khomri ou Valls, mais les autres ministres nous expliquer que cette loi, elle va lever les freins à l'embauche parce que les pauvres patrons ne pourraient pas licencier. Mais franchement, ils ont tous les moyens qu'ils veulent. Vous savez combien il y a de licenciements par an? 700 000. Il y a près de 300 000 ruptures conventionnelles. Alors si les licenciements étaient difficiles, franchement, ça se saurait. Pas de discussion, pas de compromission. Retrait, retrait, retrait de la loi. Les cheminots, en réalité, ils se battent pour la même chose. Parce qu'ils font face à une déclinaison version SNCF de la loi El Khomri, hein, l'augmentation du temps de travail, de l'amplitude horaire, la dérégulation, etc. Donc les jeunes, les cheminots, les salariés, y compris les chômeurs et les précaires, ils ont raison d'être dans la rue parce que cette loi, eh bien, c'est une loi que tout le monde va payer si effectivement elle passe. Moi j'espère que voilà, c'est une étape pour une mobilisation qui va finir par être de plus en plus massive et déboucher sur une levée en masse des travailleurs. Et ça peut faire reculer le gouvernement.